Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un mini drone. Donc c'est un mini drone de la marque Usban. Donc c'est le X4 ou le x4, je sais pas. Disponible en rouge et vert. Donc pour information, ce drone est au prix incroyable de 16 € et quelques. En rouge et en vert à un peu moins de 20 €. Ce qui est d'ailleurs bizarre, le rouge est beaucoup plus joli que le vert. Mais bon, après vous faites comme vous voulez, hein. Chacun ses préférences. Donc il est comme ça, il est petit, enfin par rapport à une main, je sais pas comment vous le dire, il est pas gros. Il est un peu lourd, ce qui est bien pour un drone. On pourrait dire qu'au contraire, la légèreté c'est mieux, mais comme il est petit, on va dire dès qu'il y a du vent, le fait qu'il soit lourd, ça va l'éviter de se barrer dans tous les sens. Il est plutôt stable, grâce à son poids quand même assez... mais ça va, c'est pas non plus une... en plomb, hein, ça va, c'est pas non plus hyper lourd. Mais vous sentez quand même que c'est pas de la merde déjà. Vous sentez quand même la qualité du produit. Il est en plastique, mais en plastique de bonne qualité. Et donc je vous présente ce drone pour une raison quand même assez importante. C'est surtout pour sa caméra. Parce qu'avoir un drone déjà à 16 €, en plus avec une caméra, c'est déjà énorme. Déjà en plus avec une télécommande, avec un écran, c'est encore mieux. Alors en plus avec une caméra 720p, c'est le seul vraiment qui propose ça pour ce prix. Et vous allez voir, la qualité elle est incroyable pour ce prix, bien sûr. Donc je voulais d'abord, avant de commencer la présentation de ce drone, faire une petite parenthèse sur le décor, car il est fini. J'ai juste fignolé quelques petits trucs. Donc vous pouvez voir, j'ai rajouté des LED grâce à ça. Bon, oui. Donc je vais vous juste faire une petite parenthèse sur ça, parce que je trouve ça assez, pour ceux que ça intéresse. Donc ça se présente en fait comme ceci. Attendez, on va se rapprocher. Hop. C'est comme ça. C'est une bande. Donc on peut pas toucher les LED, hein. Il y a une genre de couche en plastique de caoutchouc dessus. Donc ce qui la rend... je crois que c'est étanche d'ailleurs. Ce qui la rend étanche en tout cas, ouais. Celle-ci est étanche. Après il y en a d'autres modèles pas étanches. Ça sert à rien. Mais bon. Si vous voulez la mettre dans un aquarium, mais je vois pas l'utilité. Ou dans de l'eau, mais c'est censé être étanche. Bref. Donc c'est une bande LED comme ça. Donc j'ai acheté un rouleau de 5 mètres pour 9 € sur Cdiscount. Donc c'est adhésif. Hop, attendez. Donc c'est adhésif. Donc ça colle bien, il n'y a rien à dire. Voilà. L'extrémité comme ceci. Donc bien sûr avec, il a fourni, je vous mets tout en description, hein. Avec, donc dans les 9 € dans la boîte, il y a l'adaptateur secteur et la télécommande, il y a la pile et tout ce qu'il faut. D'ailleurs, il y a on va dire le défaut de ce truc, c'est que il y a je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu sous un meuble, mais en fait il y a une prise en fait pour le brancher à ça, et entre les deux il y a un petit boîtier avec une antenne pour détecter la télécommande. Le problème c'est que la portée est très très faible. En même temps, pour 10 €, faut pas s'attendre à un truc incroyable. Par exemple, je vais la mettre en bleu. Voilà, ça marche pas. Faut que, hop, tac, faut que je l'oriente vers faut que j'oriente le petit arrondi là, la petite lampe vers l'antenne, en fait, tout simplement. Donc après, vous pouvez choisir plusieurs modes. Il y a mode boîte de nuit. Voilà, bon, je le mets pas trop lui. Moi, je préfère. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a 4 modes en fait. Voilà. Après, vous pouvez aussi mettre juste une couleur permanente qui bouge pas. Voilà. Après, donc l'éteindre, l'allumer. Moi, j'aime bien le mode strobe. Hop. Ça change doucement de couleur. C'est agréable. Voilà. C'est une petite parenthèse.
Bon, je vous l'avoue, c'est un peu chiant à coller ce truc parce que ça colle très bien. Justement, heureusement que c'est bien. Mais là, si vous voulez mettre comme moi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espace entre le mur et où vous voulez le mettre, c'est un peu. Enfin, si vous regardez derrière, je pense que c'est un peu. Comment dire? C'est pas droit quoi. Enfin, c'est impossible de le coller comme ça. Le truc, c'est collé comme ça quoi. Alors, dans les angles, je vous dis pas. Le truc, il va faire une boucle dans les angles. C'est un peu chiant, mais ça se voit pas trop. Pas trop. Donc, c'était une petite parenthèse, juste pour vous montrer un peu ce que ça rendait. Parce qu'avant, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Revenons-en. Je sais plus parler moi. Revenons-en à nous, à notre drone en fait. Donc comme je vous le disais, voilà, on va reprendre au drone. Je vous mets tout en description bien sûr, les liens. Donc c'est un drone d'une autonomie de 8-10 minutes. Ça dépend de la météo, s'il y a du vent surtout. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, hop, donc vous prenez ça. Et bah pour l'allumer, vous le branchez. Pour l'éteindre, vous le débranchez. Il n'y a pas de bouton on-off. C'est un gros défaut du drone, je trouve. D'ailleurs, faut faire gaffe parce que en essayant de les retirer, vous pouvez facilement péter le câble en fait. Vous voyez, donc quand on l'active, ça fait des lumières de partout. Hop. Comme la prise en fait, là comme c'est tout petit, c'est très dur de l'enlever. Donc faut faire gaffe à ça. Parce que moi vous voyez, ça commence déjà à fatiguer. Et on commence déjà à voir les câbles en dessous. Donc faites gaffe, voilà. Aussi un truc, si vous achetez le drone bien sûr, je vous conseille directement de mettre ceci. Bien sûr avec, en fait, en gros, quand vous recevez le drone, vous avez le drone sans la protection des hélices. Voilà. On vous fournit bien sûr un petit outil en alu là, pour que vous puissiez, hop, comme ça, enlever les hélices, clac. Moi je vais pas le faire parce que j'ai la flemme de la remettre après. Et après vous pouvez mettre votre protection hélice, remettre les hélices. Et ça va vous permettre de protéger les hélices en gros. C'est voilà, bref. Il y a bien sûr 2 paires d'hélices fournies avec. Je vous précise que elles se mettent pas n'importe comment. Les rouges devant, les noirs derrière. Il y a un ordre B A A B. Voilà, je vous le dis. Sinon votre drone ne décollera pas. Tout simplement. Donc il faut bien respecter parce que les hélices n'ont pas la même forme. Voilà, c'est tout. Bien sûr avec dans la boîte un câble, un chargeur. Je vous montre tout de suite. Le voici. Hop, donc c'est un câble hop, comme ceci, pardon. Voilà. Que vous branchez hop, comme ça. Et ça soit sur un ordi, soit sur un adaptateur. Voilà, que vous branchez une prise. Ça, voilà. Vous faites comme vous le souhaitez. La batterie se recharge assez rapidement. En 20 minutes, une demi-heure, c'est chargé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors. Donc, bien sûr, les pieds d'atterrissage en caoutchouc qui absorbent les chocs. Le drone est aussi très robuste, c'est pour ça que je vous conseille aussi de mettre ça. Ça va permettre de l'alourdir encore un peu plus pour le rendre encore plus stable à mon goût. Je le trouve beaucoup plus stable depuis que j'ai mis ça. Et ça vous permet de le prendre parce que la télécommande est très sensible et elle peut vite s'activer dans vos mains. Et ça coupe. Je vous le dis tout de suite, moi je me suis coupé avec, ça fait un peu mal. Voilà, c'est juste un petit détail, un petit conseil. Donc voilà, pour vous parler de la vidéo, donc vous voyez ici la caméra, et donc vous pouvez mettre une carte micro SD comme ceci. Donc ça bien sûr, après vous pouvez mettre un adaptateur et le mettre un ordinateur. Mais pour le drone, il demande une micro SD que vous insérez comme ceci. Hop, voilà. Elle rentre pas à 100%, mais c'est pas gênant. Voilà, comme ça. Donc, quand en fait vous mettez la carte micro SD,
Attendez, bah on va faire le test on va faire le test, hein, regardez, hop, donc là je branche le drone. Je vous conseille de le replier pour le ranger. Bon, essayez de le replier comme vous pouvez pour essayer de le ranger pour pas que ça dépasse, au cas où ça se prenne dans une hélice ou quoi. Donc là j'insère une carte micro SD, comme vous pouvez le voir, il y a une petite LED bleue qui s'est allumée. Et un truc que j'ai découvert après, parce que c'était pas bien expliqué dans la notice, pour activer la vidéo n'est pas activable depuis la manette. Donc il vous suffit, en fait là il y a un petit bouton sur le côté, j'espère que je cadre bien, et là quand vous appuyez dessus, et ben en fait vous allez voir un petit voyant rouge qui clignote un peu, qui clignote à côté du bleu. Donc ça veut dire que ça filme. Donc voilà, je vais vous filmer un peu pour que vous puissiez voir. Excuse-moi, pour que vous puissiez voir. Donc voilà, tac tac tac, voilà la caméra, enfin, le téléphone, vous pouvez voir. Hop, donc la qualité très correcte, vous voyez, hop. Donc là je vous fais juste une petite vidéo et puis après bah, pour recouper, il vous suffit de réappuyer. Et voilà. La vidéo est de très bonne qualité. Là, vous allez pouvoir. Je vous ai mis donc au montage le rendu en fait, et on ira après, pardon, excusez-moi, en fin de vidéo le tester dehors pour que vous puissiez voir la vidéo en action quand ça vole, parce que ça bouge un peu, et aussi pour que vous puissiez voir comment ce drone est très vif et il faut faire gaffe. Mais je peux quand même le conseiller pour des débutants, mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé de drone, vous pouvez quand même acheter ça pour un premier drone. C'est très bien, mais faut quand même prendre son temps. Ne commencez pas la manette et commencez direct à fond. Vous allez vite le perdre ou le casser. Donc vous voyez, la manette, elle est comme ceci. Hop, on enlève le drone. Donc le joystick de la puissance, donc 0 puissance, 100% de puissance. Vous avez l'écran qui vous l'indique. Donc comme ceci pour le faire tourner sur lui-même. Comme ceci en fait. Voilà, donc c'est pas évident. Parce que quand vous faites ça, ça va vite fait de monter ou descendre et le drone il se casse. Voilà. Et donc là, le joystick du déplacement. Tout simplement. Donc on, off et micro réglage. Voilà. Les piles, c'est simple. C'est 4 piles pas fournies bien sûr. Triple A. Si c'est des triple A. Voilà. Voilà pour la télécommande, elle est très bien. Pour 16 €, avoir une télécommande déjà c'est exceptionnel. En plus avec un écran. Il sert pas à grand chose mais il vous donne quand même la puissance et tout. Donc c'est pas mal. Donc voici pour le drone. Je crois que je vous ai tout dit en fait. C'est assez succinct mais je vous ai dit le principal on va dire. Donc maintenant on va se retrouver pour le test en action du drone. A tout de suite. Donc alors hop. Donc alors voici. Hop. Donc là il est allumé. Hop, il suffit juste donc carte SD, enfin micro SD, hop, activation de la vidéo ici, et hop, un petit voyant rouge qui clignote pour dire que ça filme.